Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum, merci à tous de me suivre, merci à tous ceux qui m'encouragent, merci à tous. On va faire une série Canvas, Inch'Allah, mais moi je vais vous dire ça. Et on va apprendre certaines bases de Canvas, ça sera un peu le foutoir comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on on va apprendre un peu les bases, après on passera directement à des confections de jeux vidéo qui sont assez simples. On va essayer de détailler les jeux vidéo, comment on l'a élaboré et tout. Voilà. Sur Google, vous avez tout ce qu'il faut. D'accord. Donc, moi, je vous ai préparé des pages. La page MDN, par exemple, c'est la base. Ensuite, encore une page MDN. Voilà, ça nous explique les choses. Il y a aussi un cheat sheet. Voilà, ça, il y a la base. Ça, c'est vraiment que des aides. Et enfin, je vous ai trouvé un PDF. Il y a tout dedans. Je sais pas, on va prendre une page au hasard. Voilà. Donc, il y a vraiment tout dedans. C'est assez complet. Voilà. Ça serait même d'ailleurs bien de faire des cours, un cours complet sur ça. Ça serait bien. Si j'ai le temps, Inch'Allah. Ok. On n'a plus besoin de ça. Donc le premier cours, en vérité, c'est on va placer un rectangle sur notre canvas, tout simplement. Voilà, c'est le premier cours. Ça a été très simple, très efficace, Inch'Allah. Donc je suis sur CodePen. Ça me force à taper le code pour créer des automatismes. Canvas, on va lui mettre un ID Canvas. On va lui déclarer un width directement de 500 et un height directement de 500. C'est comme ça que je procède moi, beaucoup plus simple. On peut le déclarer dans la partie JavaScript, mais bon, moi j'aime pas me compliquer les choses. Voilà, donc le canvas il est déclaré dans la partie HTML. Il ne reste plus qu'à aller dans la partie JavaScript et là on va coder du pur et dur. Voilà. On peut s'aider de la console hein, on va s'aider de la console en premier temps. Donc notre première ligne de code est toute simple. On va déclarer le canvas dans le JavaScript. Ouf, j'ai pas vu que c'était petit. Voilà, c'est petit. À chaque fois, on ragrandira, on rapetissera. Donc document, mais un get element by ID évidemment. Bon, je suppose que vous êtes avancé dans JavaScript, dans le DOM surtout. Et là, c'était canvas. Voilà. On va contrôler. Alors ça, je l'ai appris dans les tutos et je vous redonne cette science-là. Il faut toujours contrôler ce que ça donne. Le log, on log le canvas. Qu'est-ce que ça nous donne ça? Voilà. Donc, on a bien logué le bon élément. Voilà. CTRL X. La deuxième chose, c'est que notre canvas, on va lui donner une couleur. Donc canvas, style, background, on va lui donner un voilà, on va lui donner du black. Voilà. Ensuite, on va clear, on va enlever, voilà, on a notre canvas. On va rapetisser l'écran. Voilà, on a tout ce qu'il faut. On a bien notre canvas qui est déclaré, qui est ici. Impeccable. Oh, carrément. Bon, bah, pourquoi pas. Et si je fais moins? Ok. Maintenant, on va créer notre premier rectangle. La manière la plus simple. Hein. On va créer un contexte. Net contexte. Ça sera quoi? Ça sera canvas. Ou un get contexte.
et on va le mettre en 2D. Donc ça, c'est vraiment la base. Hein. Chaque fois, on doit faire ça comme ça. Voilà. On n'a pas d'erreur. Donc le code, il est bon. Et à partir de ce contexte, on peut créer toutes les formules, toutes les figures qu'on veut dans notre canvas. D'accord? On va en créer deux. On va en créer une première, contexte. Donc ça sera, encore une fois, là, on va déclarer le style du rectangle, d'abord, puisqu'on travaille sur des rectangles. On va le mettre en rouge. Maintenant, on va le positionner sur notre canvas. Alors, le premier argument, c'est l'axe des X. On va le mettre à 100. Deuxième argument, c'est l'axe des Y. On va le mettre à 100. Troisième argument, c'est le width. On va le mettre à 50. Quatrième argument, c'est le height. On met à 50. Et en toute logique, c'est que là, on a notre... voilà, on a notre rectangle. Pour vous montrer que ça fonctionne bien, pour vous montrer aussi la logique, on va créer un deuxième rectangle. Donc en vérité, on va pas se casser la tête. On va gagner du temps. CTRL-C, CTRL-V. Et là, on va créer un rectangle qui sera jaune. Et là, on va le décaler à 200. 200, puis on va lui mettre 150. Voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on va passer à la programmation orientée objet, puisque la base du canvas, c'est quoi? C'est de créer des mini-jeux, d'accord? Sur le HTML. Donc forcément, il faut s'y connaître en programmation orientée objet, PO. Donc, on va effacer tout notre code. On va créer une classe. Moi, j'aime bien Bob l'éponge. Donc, on va créer une classe Bob l'éponge, tout simplement. D'accord? Donc, on va se créer une classe. On va l'appeler personnage. Oh, et dans notre classe personnage, il faut un constructeur, c'est obligatoire. Et dans notre constructeur, qu'est-ce qu'on va déclarer? On va déclarer tout ce qu'il faut pour construire un rectangle. Donc, vous vous rappelez, il nous faut un X. Pour le placer sur la des X, il nous faut un Y. Il nous faut un width. Il nous faut un height. Donc, tout ça, c'est ce qu'on vient de voir. Il nous faut une couleur. Tous ces paramètres-là, on en a besoin pour créer un rectangle. Il nous fallait un X, un Y, un width, un height et un color. C'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Maintenant, on le fait en programmation orientée objet. Donc, il n'y a rien de plus simple. Une fois qu'on a déclaré ça comme ça, il faut faire les équivalences. Ça veut dire que le width X est égal à X. Qu'est-ce que ça veut dire width X? Ça veut dire l'objet courant qui sera déclaré. D'accord? Notre objet courant, c'est égal à 10. Point X, il sera égal à X. Tout simplement. Vous allez comprendre par la suite. Celui qui n'a pas fait la programmation orientée objet, il va être un peu perdu. On fait ça pour tous les paramètres. J'espère que je ne ferai pas d'erreur. Et enfin le dernier, this color. Ok. Maintenant, il nous faut créer une fonction dessiner pour pouvoir dessiner notre rectangle. Vous allez voir que de cette manière, c'est beaucoup plus simple ensuite de dessiner. On va créer une fonction draw. Et là, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va faire contexte. On déclarera la couleur en premier à chaque fois, obligatoirement. Est égal à quoi? À viscolor. Donc, c'est la couleur du personnage, donc de l'objet courant. Voilà. Viscolor, c'est la couleur de l'objet courant.
Ensuite, on va refaire un contexte. C'est exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Rect. Et là, on va déclarer quoi? On va déclarer notre axe des X. Où est-ce qu'il sera axé? Il sera axé notre axe des Y. On va déclarer son width. Et on va déclarer son height. Désolé pour ma prononciation de l'anglais. Il est pourri. Ça y est, on a fini. Il n'y a rien de plus simple. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on va déclarer nos objets. Donc, Bob, l'éponge, c'est égal à un new personnage. Et là, on va déclarer sa position. Donc, nous, on veut qu'il soit en position axe des X 100, en Y 100. Ça sera un carré, donc on va le mettre que 50, 50. Et Bob l'éponge, il est jaune. Voilà. Maintenant, notre Bob l'éponge, il faut le dessiner. Donc, on va le dessiner avec la fonction draw. Et, Inch'Allah, si tout se passe bien, on l'a dessiné. Voilà, il est là. Impeccable. Ok. Et là, la magie de la programmation orientée objet, c'est que maintenant, on va pas se fouler pour créer plein de personnages. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un CTRL-C. On va créer Carlo. Ah ouais, c'est pas comme VS Code. Donc, Carlo, le personnage, on va mettre plus loin, on va mettre à 200. Carlo, il est... on va faire un rectangle. Carlo, il est bleu. Voilà. Et normalement, là... Voilà, on va avoir Carlo. Est-ce que j'ai fichu? Ouais. Non, on voulait qu'il soit à côté. Voilà. On va le remonter un peu. Ah, je savais qu'il fallait faire 75. Voilà, Carlo est à la même taille, pratiquement. On va le mettre à... Voilà. Maintenant, on va dessiner le chef, je sais plus comment il s'appelle. Monsieur Krabs. Monsieur Krabs. Le personnage. Il sera à 250. Il sera à 75. Et ce sera un gros monsieur, on va le mettre 75. Attendez. 75. 75. Et il aura une couleur pink. Voilà. Et maintenant. CTRL-C. CTRL-V. Il y aura Monsieur Krabs qui va se dessiner. Voilà Monsieur Krabs. Il est en rose. Donc voilà, donc en programmation orientée objet, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à me laisser des questions, je vous répondrai Inch'Allah. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez, merci à tous.